Bonjour tout le monde, c'est Mick de Vesta Culture. Alors aujourd'hui, on va parler des outils indispensables dans le potager permaculturel. En plus de nos deux mains, de quoi est-ce qu'on a besoin? Alors quand on va préparer une planche de culture, c'est toujours intéressant de pouvoir décompacter le sol pour faciliter la pénétration de l'eau, de l'air, etc. Et donc pour décompacter un sol et le travailler le moins possible, on peut utiliser ce bel outil-là. Ça s'appelle une grelinette. Alors il y a plein de marques différentes. Le principe, c'est une sorte de grande fourche avec ça va de 3 à 6 dents différentes et on l'utilise pour venir vraiment décompacter et aérer le sol mais sans le retourner. Donc on va aller planter la fourche dans le sol comme ça, prendre un peu appui, le soulever à 45 degrés sans le retourner et on y va à reculons et on décompacte son sol petit à petit pour faciliter son travail après. Alors si on n'a pas envie d'acheter une grosse grelinette ou si on a une toute petite surface, la fourche bêche, ça fait le même travail. Très, très léger, très pratique à utiliser. Et c'est aussi génial pour aller déterrer les carottes et tous les légumes racines. La fourche bêche, c'est un must à avoir chez soi. Ensuite, une fois que son sol a été bien décompacté, on va un petit peu l'aplanir pour pouvoir faire des semis facilement ou aller repiquer des choses. Donc le bon vieux râteau, toujours indispensable, hein, que ce soit pour ramasser des feuilles, aller préparer sa planche de culture, etc. Le râteau, indispensable au potager. Tant qu'on est dans la préparation du sol et le travail, la bêche. Alors ça va plutôt être quand on va vouloir planter ou transplanter des fruitiers, des petits fruits ou des vivaces par exemple. Là en hiver, on peut commencer à séparer les modes de rhubarbe ou d'artichaut, etc. On va utiliser une bêche, on essaie de bien l'affûter pour pouvoir faire des trous nets et précis pour pouvoir installer les vivaces dans le jardin. Alors une fois que votre sol est prêt, on va nettoyer les dernières plantes indésirables ou adventices qui peuvent encore rester. Donc pour ceci, on utilise une binette, c'est très facile à utiliser. On va vraiment venir couper la plante au collet. Alors il existe aussi des binettes à main, hein, qu'on peut utiliser sans un long manche. Donc ça c'est très facile, ou même pour tracer ses sillons quand on veut aller semer des graines. Alors une fois que tout est prêt, vient l'heure du semis. Alors les graines, il y en a de toutes les tailles différentes. Les grosses graines comme les courges, c'est facile de les semer ou de les planter à la main. Quand on commence à faire des carottes ou du radis, qui sont beaucoup plus petits, c'est parfois intéressant d'utiliser un petit semoir, comme celui-ci par exemple, qui nous permet de semer sans mettre des graines partout. Donc un petit semoir, c'est toujours pratique. Quand on veut faire sa petite pépinière, avoir des plaques alvéolées pour faire ses petits plants à la maison, les petites étiquettes, c'est toujours pratique pour savoir ce qu'on a semé, où ça. Et une fois que nos plants sont prêts à être transplantés, alors on a plusieurs outils. Bon, il n'y a rien à faire, les plus faciles c'est quand même les mains. Mais si on n'a pas envie, on peut utiliser un plantoir comme celui-ci. Donc ça c'est vraiment le but, de faire un trou dans le sol pour aller y déposer son petit plant de légumes. On peut utiliser le transplantoir pour transplanter, hein, on connaît le nom. Petite pelle qui est très très pratique, qu'on peut utiliser pour plein de tâches différentes au potager. Pour gérer les cultures, par exemple, quand il y a des nouvelles mauvaises herbes qui poussent ou on a besoin vite fait de travailler
une petite zone très pratique, la serre-fouette. Alors c'est à moitié fourche, à moitié binette, donc elle est assez polyvalente. Ça, c'est un de mes outils préférés. Avec ça, on peut tout travailler. Ça peut servir de transplantoir, de petits grattoirs, enfin, vraiment très polyvalent. La serre-fouette. Alors dans les musts, il n'y a rien à faire, hein. Le bon vieux sécateur pour pouvoir gérer les vivaces ou les plantes un peu plus grosses qui poussent, pour pouvoir aller récolter des grosses feuilles de chou ou ce genre de choses. Le sécateur, il est toujours bien utile. Et puis dans les outils indispensables, tout le monde connaît, hein, l'arrosoir, bien important. Alors c'est intéressant d'avoir une pomme qui fait une belle pluie bien fine et ce qui permet d'arroser de manière uniforme. Alors ça c'est un 15 litres, c'est pas mal pour pas devoir faire trop d'aller-retour au robinet. Alors pour ceux qui s'amusent à faire des petits purins de plantes, des purins d'ortie, de consou et autres, pour traiter ou fertiliser de manière naturelle nos légumes, investir dans un petit pulvérisateur, c'est toujours pratique. Alors ça c'est assez facile, hein. On va remplir le réservoir avec le mélange qu'on a préparé. Et ensuite, alors il en existe plein de différents, hein. Mais celui-là c'est avec une pompe manuelle, donc on le met sur son dos. On a le pulvérisateur en main et on pompe tout simplement. Et on va venir pulvériser les plantes avec le mélange. Très pratique pour pouvoir s'occuper de ces plantes de manière naturelle. Et alors, dernier outil que j'aime beaucoup pour transporter facilement de la matière quand on gère un compost par exemple, ou en fin de saison, quand on a pas mal de déchets végétaux à bouger, la fourche. Alors voilà, on a fait le tour des outils principaux pour pouvoir bien gérer un potager. Alors, comme c'est la saison, si vous avez des connaissances ou vous-même qui voulez vous investir dans le potager ou en créer un, des petites idées cadeaux, c'est facile, hein. Vous avez le choix ici. On va pouvoir bien remplir la hotte du Père Noël et on vous souhaite de bonnes fêtes.